Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan Technologies. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très importante. Ça y est, déjà, apparemment, il y aurait déjà des nouveaux MacBook Apple Silicon avec un tout nouveau design pour le deuxième semestre de 2021. Mais de quoi on parle là exactement? Eh bien, on parlerait donc d'une nouvelle génération de Mac, effectivement, avec un renouveau pour le design. Bien sûr, je vous explique tout en vidéo, donc on reste bien jusqu'à la fin. Et puis, c'est parti, let's go! Et oui les amis, en effet, il y aurait déjà des nouveaux Mac qui pourraient potentiellement arriver le deuxième semestre de 2021. Je vais tout vous expliquer, mais avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super important. Et merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et s'il y en a qui veulent continuer à me faire des dons pour me soutenir et m'aider pour le financement du projet pour ma chaîne YouTube, eh ben, n'hésitez pas, il y a le lien PayPal dans la description. Alors bref, maintenant on va pas s'éloigner. Effectivement, il y a du nouveau, donc selon Ming-Ching Qiong, donc c'est un analyste, Apple va lancer des nouveaux MacBook Apple Silicon au second semestre de 2021 qui auront du coup un tout nouveau design, et donc Apple va ainsi continuer donc sa transition des processeurs Intel vers les propres puces Apple M1. Donc de nouveaux Mac Apple Silicon avec un design différent. L'analyste qui a de bonnes informations n'a pas précisé les modèles exactement, mais il y aura un nouveau design. Il est possible que ce soit donc soit un MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et il a déjà évoqué leur existence en juillet. Il parlait du coup d'une disponibilité au deuxième ou troisième trimestre de 2021, et au vu des déclarations aujourd'hui, ce serait plutôt pour le troisième trimestre de 2021. Donc Apple a déjà commercié, comme vous le savez, les tout nouveaux MacBook et Mac Apple Silicon, donc avec la puce M1. On retrouve donc soit le MacBook Air M1, soit le MacBook Pro 13 pouces M1, ou alors le Mac Mini M1. Le reste de la gamme donc a encore donc des processeurs Intel, vous le savez, mais justement Apple avait bien dit qu'il se mettrait 2 ans pour faire une transition complète. Donc cela regroupe les MacBook Pro 16 pouces, iMac, les iMac Pro, les Mac Pro, et sans doute qu'Apple donc attend d'avoir des performances plus importantes avec ses puces pour les inclure donc dans ces modèles de Mac. Ça me paraît logique hein, d'un côté, mais il n'y a pas que ça les amis, il y a aussi une autre actualité assez importante et assez croustillante également, c'est les iPads et les AirPods aussi. Donc outre les Mac, eh bien l'analyste parle aussi d'iPad. L'analyste reporte donc que la demande pour l'iPad Air 4 est meilleure que prévu, et donc il ajoute que l'iPad devrait continuer à attirer du monde avec l'arrivée donc des écrans mini LED et du support donc de la 5G, ce qui est logique également. Ils vont faire vite une transition, je le pense. Il dit également qu'il y aurait un nouvel iPad entrée de gamme qui devrait arriver au second semestre de 2021. Cet iPad sera probablement l'iPad de 9e génération. Ça me paraît très vite parce que les nouveaux iPads sont sortis il y a quelques mois seulement, et il y aurait déjà 2 nouveaux iPads qui arriveraient également, et en plus des Mac. Ça paraît beaucoup de produits, mais c'est tout à fait possible, et d'un côté c'est logique, surtout avec l'arrivée de la 5G etc. Il faut vite faire cette transition, notamment pour les puces M1. Je pense pas qu'ils vont attendre trop longtemps, parce que ce serait peut-être une perte, parce que si on analyse bien maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est mieux d'acheter le MacBook Air par exemple début 2020, donc avec Intel, ou le MacBook Air fin 2020 avec la puce M1? Je pense que le choix est très vite fait. Pareil pour les Mac, pareil donc pour les MacBook Pro, et pareil pour les Mac Mini. Donc ça sera encore pareil pour tout le reste de la gamme. Même si effectivement le reste de la gamme, comme par exemple un Mac Pro, effectivement c'est extrêmement puissant. Mais bon, c'est quand même voilà. Donc voilà. Il évoque aussi donc les AirPods. La 3e génération des écouteurs devrait débuter à la fin du premier semestre de 2021. Voilà. Et le design devrait être similaire aux AirPods Pro. Voilà. Ça aussi c'est une petite nouveauté croustillante. Voilà toutes les nouveautés à l'heure actuelle croustillantes sur Apple. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, mais je pense que plus on va arriver dans le temps, plus on aura des informations, notamment par exemple les futures rumeurs qu'il y aura forcément sur l'iPhone 13. Il y en a déjà eu, j'en avais fait une vidéo, donc voilà. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous étaient un peu choqués, quoi, déjà oui, le truc c'est qu'aujourd'hui ça va très vite, c'est plus comme au début où on n'avait pas forcément énormément d'informations. Là maintenant on a beaucoup trop, d'ailleurs on a toutes les informations avant la sortie d'un produit. C'est peut-être un petit peu relou, mais bon, ça fait partie du jeu malheureusement.
Donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Ceux qui veulent me faire un don PayPal ou quoi que ce soit, vous avez tout dans la description également. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.